Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 12 juillet 2023 et c'est parti. Alors une carte qui a sauté, c'est la gestation. Deux autres. On a la purification et Bacchus. La gestation, la purification, Bacchus, moi je dirais qu'il y a quelque chose qui se transforme. On a la sexualité, quelque chose qui se transforme d'une manière concrète, que ce soit dans notre quotidien, dans notre corps, dans notre vie, en fait, mais d'une manière assez concrète. On va couper. Donc nous avons aujourd'hui le roi est mauvaise. Le roi, c'est l'archétype de la confiance en soi qui permet de passer à l'action, qui permet d'aller à la conquête et de savoir que on est armé. Non seulement on est armé de notre pouvoir, on est armé de notre épée, on est armé de cette aura de responsabilité, de royauté, je dirige les choses et je dirige ma vie. Mais il y a mauvaise à côté. Mauvaise, elle nous dit attention à ne pas tomber dans une forme de nervosité, à ne pas tomber dans une forme de despotisme. Avec nous-mêmes, on s'entend. Attention à ne pas nous faire plus de mal en nous arrachant à quelque chose alors qu'on n'est pas encore prêt, juste parce que c'est le moment selon le critère que j'ai décidé par rapport à une situation extérieure. Vous voyez, attention à bien faire les choses pour soi et à ne pas faire les choses sous le regard de jugement du qu'en dira-t-on, voilà. Aujourd'hui, ça peut être aussi aujourd'hui des actions et des attitudes que vous allez avoir qui vont être soumises au jugement. Mais c'est pas tellement important que ce soit soumis au jugement. Ce qui est important avec mauvaise, c'est que ce jugement pourrait avoir un impact sur vous. Ne serait-ce que vous énerver, vous agacer, voilà, ça peut être juste ça. Comme ça peut être vous faire sortir de vos gonds, très clairement. Alors, nous allons avoir hérédité, responsabilité, encore gestation, recommencement et en synthèse mauvaise. Elle ne veut pas nous quitter. Aujourd'hui, attention à l'auto-jugement, à l'autocritique et ne vous fiez pas trop au jugement des autres. J'ai envie de vous dire aujourd'hui aussi, parce que je le ressens, peut-être qu'on va venir vers vous pour vous dire ouais, tu te rends compte, ceci, cela, machin, ouais, t'as vu un tel, tout ça. Méfiez-vous de ça. En fait, méfiez-vous de ça, n'entrez pas dedans, n'entrez pas dans ce jeu, ni dans le jeu de la personne qui viendra vous trouver pour vider son sac de venin, ni pour, comment dire, ni en essayant de protéger la personne qui serait, voilà, juste, c'est pas, voilà, mettez-vous de côté, ça vous appartient pas, en fait, c'est pas à vous, et ça concerne en vrai que la personne qui a ce sac de venin, ça ne concerne même pas la personne qui est, on va dire, visée par le venin, voilà. Et d'ailleurs souvent, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, si tu te reconnais, je sais que t'écoutes, donc je te fais des gros bisous. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'une personne qui est très 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 gentille, peut-être même trop gentille, et qui a accueilli quelqu'un avec bonne humeur, joie et patati et patata, et qui a été victime du sac de venin, et on est venu lui dire. Et dans ces cas-là, posez-vous la question de quel est l'intérêt de la personne qui vient vous le dire. Si vous-même, vous êtes victime de ça, demandez-vous quel est l'intérêt de la personne qui vient vous le dire. Parce qu'en vérité, elle devrait s'en foutre. Et vous devriez vraiment vous en foutre aussi. Ça appartient à la personne qui à la base, a ce venin. Ça n'appartient à personne d'autre, en fait. Et c'est pas bienveillant que de venir le dire à la personne qui en est la cible. C'est pas bienveillant, c'est juste poser ce venin qu'on vous a transmis sur la personne qui était ciblée. C'est juste ça, en fait. Et c'est vrai que c'est important de se dire que finalement, s'il doit y avoir des choses, si ça doit aller plus loin, en fait, vous serez là en soutien de la personne qui est la cible, mais pas en amont alors qu'il n'y a rien qui a été fait et que finalement ce ne sont que des mots. Voilà, c'est pas très grave les mots en fait. À partir du moment où on ne le sait pas, c'est pas
c'est pas si grave, en fait. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression de... Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est fait, il y a quelque chose peut-être qui s'est dit, il y a peut-être quelque chose de sous-jacent, et c'est de notre responsabilité de le laisser derrière. Et de prendre une voie qui est différente pour ne pas nous laisser impacter par mauvaise, pour ne pas nous laisser impacter par l'autocritique, par la critique des uns et des autres, par le regard acéré qu'on peut avoir sur nous-mêmes aujourd'hui en rapport à une relation extérieure qui nous ramène à une blessure, à une faille, à quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on laisse ça de côté, les amis. De côté. Et on va vers ce renouveau. C'est de notre responsabilité aujourd'hui de ne pas nous laisser impacter par les mauvaises énergies qui peuvent nous entourer. Si on est impacté, c'est parce qu'en fait, on aura décidé quelque part cet énervement, peut-être qu'on en a besoin, hein, mais peut-être aussi qu'on a décidé de ne pas fuir cette négativité parce qu'on ne s'en sent pas capable ou des choses comme ça. Nous avons Yule, et Yule c'est Noël. Et Noël, qui n'a jamais fêté Noël avec un tonton, une tata, un oncle, un cousin, où on se dit ah, j'ai tellement pas envie de le voir, ou de la voir. Et on est peut-être ça aussi pour quelqu'un. C'est évident. Mais là, il y a ce côté... faites-vous du bien, en fait. En vérité, Noël, c'est aussi un moment où on peut choisir de ne pas se connecter à ces gens-là. On peut aussi choisir de rester au foyer avec femme, mari, enfant, peu importe, vous voyez. Ou même juste un ami, notre chien, peu importe ce qui nous fait du bien. Notre chat, notre hamster, peu importe. Hein. Et du coup, vraiment, c'est un moment cocooning. C'est un moment où on doit... pour moi, là, qu'on est Yule au mois de juillet, dans une énergie comme ça, ça nous dit, mais aujourd'hui, fais-toi du bien et connecte-toi aux choses et aux personnes qui te font du bien. Ne va pas par sentiment d'obligation te connecter. Vous voyez, les responsabilités. Est-ce que... Regardez cette carte. Elle a un bracelet qui l'enchaîne à son trône. Et elle pourrait lâcher la couronne et retirer son bracelet. Ce qui voudrait dire que je laisse une forme de pouvoir. Je laisse une forme de comment dire, je laisse le rôle qu'on m'a attribué et le pouvoir que je pense avoir. Je le laisse de côté, mais du coup, je me libère. Ou est-ce que je choisis de rester enchaînée parce que j'ai pas du tout envie de perdre ce rôle-là et ce pouvoir-là. Ça, c'est ma décision, c'est ma responsabilité, en fait. Hein. C'est de ma responsabilité. Mais après ça, eh ben, il faudra en tenir compte et assumer nos responsabilités. Voilà. Alors. C'est pas un mois... Le mois de juillet, c'est un mois plein de possibilités. Vraiment. C'est un mois qui peut être extrêmement positif parce qu'on peut aussi se libérer, justement. Vous voyez, c'est le mental. Voilà. Qu'est-ce que je vais choisir et quel est le choix que je vais prendre dans mon âme et conscience en laissant mon mental de côté. Le bouquet. Vous voyez, ça peut être excessivement positif ce mois de juillet, à condition qu'on le choisisse. Si on ne fait pas ce choix clair de dire, écoute, je préfère perdre quelque chose, mais gagner une liberté qui m'est précieuse, ou alors je préfère perdre une part de liberté, parce que dans ma tête, je me dis non, je ne peux pas, non, c'est de l'auto-limitation. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le chien et le renard. Ben voilà. Est-ce que je vais être fidèle et loyale avec le chien? Est-ce que je vais être fidèle et loyale aux principes, à l'éducation, voilà? Ou est-ce qu'avec le renard, je vais pouvoir prendre ma liberté? Est-ce que je vais pouvoir structurer ma pensée? Peut-être être un peu rusée, quitte à me mentir un peu à moi-même, hein? Quitte à me mentir un peu à moi-même en me disant que finalement ça ne va pas changer les choses, ça ne va pas ceci, ça ne va pas cela, et que c'est juste ma liberté. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une ambivalence. Alors, finalement, le renard, on pourrait le voir comme le chien, mais pas domestiqué, vous voyez? Voilà. Et puis le chien, bah, lui, c'est l'animal domestique qui a choisi. Moi, pour vous donner un exemple, ma chienne, si j'ouvre le portail, en grand, hein, elle est dans le jardin, elle ne sortira pas. Voilà, parce qu'elle est cadrée, elle a une éducation, elle est... voilà. D'ailleurs, après, c'est parce que, voilà, mais c'est... Généralement, quand on prend un chien, on essaie d'avoir cette éducation. C'est pas toujours simple, ça dépend de la race du chien, évidemment.
mais on essaye de donner une éducation. Et c'est vrai que les 2 chiens qu'on a eus, voilà, c'est le chien. C'est le chien. C'est-à-dire que éduquer, maison, foyer, pas besoin d'être attaché à la niche, coucouche panier. Vous voyez? Le renard, c'est tout autre. Le renard, s'il vient vers vous, il a choisi de venir vers vous. C'est pas vous qui allez lui imposer. Voilà. Alors, nous avons les oiseaux. Encore, j'ai pris 2 cartes, donc on les prend. Les oiseaux, le chemin, la clé. Au centre du tirage, les poissons. La faux, donc les ciseaux. Et le trèfle. Vous voyez, pour moi, c'est non seulement c'est une journée qui peut être positive, mais dans un mois qui peut être très, très positif si on choisit. On a la notion de choix. Aujourd'hui, on a des pensées. On a de la réflexion. On a peut-être une décision à poser, mais pas forcément une décision qui aura un impact... Enfin, pas une décision genre « j'annonce que ». Vous voyez, non. Là, on a plutôt une réflexion qui nous mène à un cheminement de pensée, qui nous mène à ouvrir une porte pour voir ce qui se cache derrière. Pour moi, ce qui se cache derrière, c'est de la positivité. Et là, on aura à poser une décision, et pour moi, cette décision, elle offrira un coup de chance. Ça... Voilà, je me lance et je me rate pas. Voilà. Donc, nous allons avoir qui recouvre les oiseaux, la tour, qui recouvre le chemin et la clé, l'homme, qui recouvre les poissons, le livre, qui recouvre la faux, la montagne, et qui recouvre et pas recouvre, le trèfle, le serpent. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit que, pour moi, il y a un truc assez concret. On est quand même sur un mois de concret. Hein. On est quand même sur un mois avec des ambitions concrètes, avec des objectifs concrets. Pas des trucs j'aimerais penser moins comme si, j'aimerais pouvoir ressentir plus ceci ou plus... Non, non. Là, on a des objectifs concrets avec des attentes très précises et très concrètes, en fait. Hein. Donc là, on nous dit que il peut y avoir de la patience à avoir. Voilà. Il peut y avoir de l'ajustement par rapport à ces attentes très concrètes. Cette ligne-là, c'est ce qu'elle nous dit. Avec la tour et l'homme, on a vraiment ce côté, regarde concrètement tes objectifs, regarde concrètement comment les réaliser, et trace ton chemin concrètement, d'une manière réaliste, en allant chercher les informations qu'il te faut, et en ne bloquant pas sur les oui, mais, parce que, tu vois, moi j'aurais préféré comme ci ou comme ça, voilà. Non, là on nous dit, ne bloque pas sur ça, vas-y en cherchant des solutions et pas en bloquant sur les problèmes. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux et la tour, on a une communication peut-être d'un bâtiment accueillant du public, on a des pensées aussi sur comment atteindre le haut de cette tour. Mais moi, ce que je ressens quand même, c'est de la communication par rapport à cette tour. Donc peut-être une communication d'entreprise, d'administration, de bâtiment qui accueille du public, qui ouvre la porte d'une réflexion sur le timing des choses, sur ok, j'ouvre la porte, est-ce que j'y vais, qu'est-ce que ça implique, etc. Mais pour moi, ça impliquera de la positivité, ça impliquera des découvertes positives, ça impliquera de l'abondance. En fait, si vous attendez une nouvelle par rapport à l'argent, je pense que l'information qui en ressortira sera assez positive et ça va débloquer le blocage qui était là avant. Avec le trèfle et le cercueil, on a ce côté un petit peu, vous voyez, le coup de chance, mais le coup de chance... encore une fois, où il aura fallu batailler, attendre, patienter. C'est pas le coup de chance gratuit, vous voyez? C'est pas le coup de chance gratuit. Hein. C'est le coup de chance qui nous aura demandé énergétiquement, qui nous aura vraiment sollicité et qui nous aura vraiment peut-être mis à fleur de peau quand même. Hein. Alors, nous avons pour aujourd'hui, tu as besoin de comprendre ce qui se joue, de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et nous on se retrouve demain. Salut!